mieux réaliser les choses que tu réalises au quotidien. Comment toujours t'améliorer? Eh bien, on y a une liste de process, on y a une liste de procédures et tu vas finalement itérer, tu vas faire des itérations. À chaque fin de journée ou bien à chaque fin de tâche, tu vas essayer de voir ce qui a été, ce qui n'a pas été, combien de temps ça a pris, donc tu vas te chronométrer et tu vas voir ce que tu peux mieux faire pour la fois prochaine pour la même tâche. Et si tu fais cela tous les jours, eh bien, tu vas pouvoir itérer toujours, voir de manière différente ce que tu peux faire, si finalement tu donnes une réelle valeur ajoutée ou pas à la tâche, si tu ne peux pas la sous-traiter, s'il n'y a pas une meilleure manière de le faire, une manière différente, tu peux même faire des brainstorming, tu peux mettre dans ton calendrier, voilà, brainstorming pour ce type de tâche-là. Et par exemple, tous les samedis ou tous les dimanches, tu vas faire un brainstorming et tu ouvres ton carnet de notes sur des tâches que tu as fait. Voilà, brainstorming. Aujourd'hui, c'est dimanche après-midi. J'ouvre mon carnet de brainstorming et je vois, ah oui, je dois brainstormer sur comment mieux faire du front-end pour mes clients. Je suis freelance. J'ai des interfaces graphiques à faire qui communiquent avec des API, comment faire cela de manière plus rapide pour avoir davantage de clients pour ce même produit-là, pour la même demande, et comme ça je vais pouvoir travailler moins, faire mieux parce que je vais pouvoir aussi améliorer davantage peut-être mon générateur de code. Et ça va aussi éliminer davantage d'erreurs et je vais pouvoir gagner davantage et ainsi ça va pouvoir me donner davantage d'argent pour investir ailleurs, pour faire un autre type de business ou pour aider davantage ma clientèle en créant d'autres outils similaires et comme ça je vais pouvoir avoir un meilleur business, offrir davantage à mes clients, une meilleure valeur ajoutée, mes clients vont aussi me payer davantage, etc. Et on a une liste de process pour toujours itérer, pour toujours voir comment tu peux faire comment tu peux mieux faire le lendemain que la veille. La même chose pour toi, ne te compare jamais aux autres parce que si tu te compares aux autres, finalement tu compares ton intérieur que tu connais avec l'extérieur, la devanture des autres. Non, compare-toi avec toi d'hier. Donc à la fin de chaque journée, tu vas donner un score, un avis sur ta journée de 0 à 20 par exemple et tu vas te dire voilà aujourd'hui c'est seulement 12 sur 20. Qu'est-ce qui n'a pas bien été? 12 sur 20 c'est pas énorme et tu vas essayer de voir, tu vas aller finalement à reculons dans ta journée, tu vas faire défiler ta journée jusqu'au matin, un peu comme un rewind quand tu fais rewind avant avec les films, tu vois tu devais faire rewind, donc tu vas aller à reculons, tu vas voir ta journée défiler jusqu'au matin et tu vas te dire pourquoi j'ai seulement donné 12 sur 20 pour ma journée. Et tu vas te dire, ah oui, il y a eu ça, il y a eu ce problème-là, je n'ai pas su faire ça, j'étais un peu stressé. Et puis tu te dis, d'accord, pour demain, comment je peux améliorer ma journée? Est-ce que je peux pas avoir davantage de moments de détente? Est-ce que je peux pas sous-traiter ou ne plus faire la tâche qui m'a rendu peut-être moins heureux dans ma journée? Tu vas écrire cela et le lendemain matin, tu vas lire ta liste de choses à faire pour ta journée que tu as écrit la veille pour améliorer ta nouvelle journée et pour espérons, la rendre de 12 à 17 ou 18 sur 20. Donc tu vas te dire, voilà, aujourd'hui, je dois sous-traiter cela, je dois plus faire cela, je dois plus gaspiller mon temps à faire cela, je dois avoir davantage de moments de détente, des moments dans mon bain, des moments dans mon jacuzzi, ou bien je dois prendre un spa 1 fois par semaine pour faire autre chose, j'aimerais avoir davantage de clients pour mon business, pour avoir davantage d'argent, davantage de revenus, et ainsi ça va me rendre davantage heureux et libre, et ainsi de suite. Tu vois, il faut faire cela pour finalement avoir des journées parfaites, donc une vie parfaite, parce que finalement, une vie parfaite, c'est plein de belles journées. Une belle vie, c'est l'accumulation de journées d'exception, de journées sublimes. Sur ce, moi, je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur. Tu peux toujours aller me rendre visite sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com. Là d'ailleurs, j'étais aussi concocté un atelier qui s'appelle Belle Vie, qui est un atelier qui vit avec moi parce que je le mets continuellement à jour et je te prends par la main pour aller encore beaucoup plus loin dans l'amélioration de ton quotidien. Moi, je te souhaite
tout le meilleur, à très bientôt et vis une vie d'exception. Finalement, tu peux tout faire. Focalise ton énergie sur ce que tu peux contrôler et comment tu peux améliorer ton quotidien. À très bientôt. Ciao.